Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de ma série des top 5 sur l'année 2020 et on termine en beauté avec le top 5 des lectures fantasy, fantastique, adultes, young adulte, je crois qu'il y a de la jeunesse, non je crois qu'il n'y a pas de jeunesse. J'aurais pu mettre pas mal de sagas que j'ai adorées, mais j'ai fait une vidéo sur mes sagas en cours et dans cette vidéo en fait je vous ai parlé de pas mal de sagas qui ont été des coups de cœur pour moi pendant l'année 2020. Je pense à Gardien des Cités Perdues et je pense que je vous en ai suffisamment parlé pour ne pas vous refaire l'affront d'en parler dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis dans ce top 5 et que j'ai essayé d'aller chercher des lectures qui sortaient un petit peu des livres dont je parle assez régulièrement. Je pense aussi à Nevermore qui était initialement dans ce top 5 mais que j'ai sorti parce que voilà, je vous en ai parlé dans mon top sur les sagas en cours. Je pense aussi à Nevernight qui a été mon énorme coup de cœur de lecture, j'attendais vraiment un livre comme ça qui me marque à ce point-là. Donc j'ai décidé de mettre des livres dans ce top 5 dont je ne vous ai pas plus parlé que ça. Alors il y en a certains, évidemment, je vous en ai parlé, mais voilà, c'est un top que j'ai essayé d'aménager avec des lectures qui m'ont énormément plu, qui n'ont pas forcément été des coups de cœur vraiment incroyables, enfin et encore, il y en a quand même, c'est des énormes coups de cœur. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de sortir un petit peu, mais soyez pas étonnés si vous voyez pas Gardien des Cités Perdues, Nevermore et tout ça, c'est des énormes coups de cœur. Mais j'en ai parlé très récemment dans ma vidéo sur mes sagas en cours, que je vous mettrai d'ailleurs là où elle voudra bien s'afficher. Donc je préfère mettre des livres un petit peu différents, mais ça reste tous des énormes coups de cœur. Et il y en a pour qui je suis vraiment déprimée que plus jamais de livres ne sortent dans cet univers. Donc vous allez voir, là, niveau enthousiasme, on va être au top. En 2020, j'ai terminé une saga que j'ai aimée, tellement aimée. C'est une trilogie et je suis déprimée de me dire que plus jamais un livre ne va sortir dans cet univers, que je verrai plus les personnages, que j'entendrai plus parler de cette histoire. Mais vraiment, j'ai été déprimée. C'est une saga que j'ai terminée et j'étais déprimée. Et c'est Lady Hélène d'Alison Goodman, publiée aux éditions Gallimard Jeunesse. Et oh mon Dieu, ce livre, cette trilogie, oh, c'est un énorme coup de cœur. Clairement, sur la quatrième de couverture, c'est marqué pour les fans de Jane Austen et de fantasy noire. Et bah go il faut lire ce livre. C'est c'est une de mes lectures préférées, je crois. Je compte la relire vraiment très très prochainement parce que ça me manque, l'univers de Lady Hélène me manque. En fait, on suit Lady Hélène qui est une jeune lady qui vit avec son oncle et sa tante et qui se prépare à faire son entrée dans la société. Ses parents sont décédés dans des conditions assez obscures, hein. On est dans l'Angleterre, dans le Londres victorien, donc déjà l'époque historique, c'est parfait. Ses parents sont décédés, voilà, il y a un gros mystère quant à la mort de ses parents, notamment de sa mère qui semble avoir été portée comme pour trahison contre la couronne. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très obscur quand on commence l'histoire et on suit Lady Hélène qui est une pure héroïne d'un livre de Jane Austen qui ne refuse que sa simple condition de femme, ça soit d'être bonne à marier, d'écarter les jambes devant son mari qu'elle aime pas et puis d'enfanter et de se taire. Elle refuse tout ça et un beau jour elle va toucher le camé de sa mère et se rendre compte qu'en le touchant elle voit une espèce d'aura bleutée autour des gens. Elle comprend pas trop ce qui se passe et simultanément un homme va arriver dans la société dans laquelle elle évolue, Lord Carlston, qui a l'air très mystérieux, qui fait tout le temps la tronche, qui a l'air un petit peu sombre, un petit peu étrange, autour de qui il y a pareil énormément de commérages. Il semblerait que sa femme soit décédée dans des conditions assez particulières, on l'accuse d'ailleurs d'avoir tué sa femme qui a disparu. Il a l'air sombre, il a l'air mystérieux et mine de rien, eh bien leur destin va être lié puisque Lady Hélène va apprendre qu'elle est une vigilante et qu'elle est capable, donc avec cette aura bleutée qu'elle peut distinguer, de combattre les abuseurs. C'est des monstres venus un petit peu d'ailleurs qui prennent en fait la possession du corps d'humains et qui en fait puisent dans l'énergie des gens. Ils ont chacun une spécialité. Il y a le Luxor qui du coup va trouver son énergie dans la sexualité, tout ça. Il y a ceux qui sont plus mondains, il y a ceux qui sont très narcissiques, il y a ceux qui vont
évoluer dans les sphères artistiques, etc. Et en fait ils puisent dans leur énergie, et en fait il y a un traité un petit peu connu entre les abuseurs, les vigilants et les gouvernements, la couronne, donc c'est forcément des sociétés secrètes, et en fait ils sont pas censés tuer les gens, sauf que petit à petit, eh bien ils vont se rendre compte que certains décèdent dans des conditions qui sont pas normales, et ils sont chargés de les capturer, de s'occuper d'eux. Mais évidemment, en 3 tomes, il y a une histoire un petit peu suprême avec l'abuseur suprême qui a l'air de projeter, de faire un truc assez incroyable. Enfin bref, forcément, ça va être le combat des vigilants contre le combat de l'abuseur suprême. Il va y avoir énormément d'histoires parce que on remonte un petit peu dans tous les abuseurs. Par exemple, dans cette histoire, Napoléon était présumé être un abuseur. Donc vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui se puisent dans l'histoire, dans ce contexte historique très riche, et on va découvrir ce système de magie qui est incroyable, qui est vraiment passionnant. On découvre la relation, en plus de ça, l'entraînement de Lady Hélène avec Lord Carlston, qui est quand même génial. Enfin, si vous aimez Monsieur Darcy, Lord Carlston, il est genre, voilà quoi. Moi, je pense que je suis un peu amoureuse de Lord Carlston. Et en fait, on va suivre la relation qui va se construire entre les deux. En plus de ça, Lady Hélène, malgré le fait que ce soit une vigilante, elle est obligée de se cantonner à un minimum d'obligations du fait de son rang et du fait de son âge et tout ça, et de sa condition féminine. Et en fait, c'est un livre mais incroyable, c'est en 3 tomes et vraiment ça se dévore. Vous êtes dans une époque historique qui est passionnante, le système de magie est génial et les personnages, je trouve, sont très creusés parce que vraiment Lord Carlston, c'est pas le beau ténébreux qui arrive et où on veut y avoir une séduction machin, enfin vraiment c'est beaucoup plus chiadé en fait dans l'élaboration de l'histoire. Et vraiment moi c'est un truc qui m'a comblée à chaque fois. Alors c'est des tomes qui sont assez impressionnants, bon déjà ils sont vraiment magnifiques, mais alors vraiment l'histoire est passionnante parce que vous êtes dans cette période-là qui est fascinante, qui est bien décrite, qui est faite avec intelligence. On parle un petit peu de la condition de la femme, on parle un peu de cette société, donc on a toutes ces amies qu'on croit, chez qui on va boire le thé, il y a tout un petit peu ces histoires un peu entre les jeunes filles et tout ça, et en même temps il y a ce côté magie un petit peu sombre qu'il faut combattre, et c'est passionnant. C'est une de mes sagas favorites, vraiment j'ai adoré, j'étais super triste de la terminer en 2020, mais c'est une pépite donc je peux que vous la conseiller. Bon alors j'ai dit que j'avais envie de vous parler de sagas dont j'ai pas énormément parlé sur la chaîne. Je suis en train un petit peu de me contredire parce que je vais forcément vous présenter la trilogie des Arcanes d'Emra de Elina Eussé aux éditions Inceptio, que j'ai juste adoré. C'est vraiment une saga que j'ai dévorée, où j'avais très envie de la lire puisque c'est Manon de la chaîne Vibration Littéraire qui en parlait assez régulièrement. J'avais trop envie de découvrir cet univers. En fait j'avais juste entendu parler qu'il y avait une dimension avec des anges, mais pas plus, parce que vous savez que moi je me bloque un peu assez rapidement. Dès que j'entends suffisamment de mots-clés pour captiver mon attention, j'arrête et puis je me dis c'est pas grave, je le lirai et puis je me ferai mon propre avis. Donc c'est un petit peu le cas avec les Arcanes d'Emra. J'ai commencé le tome 1 et clairement j'ai enchaîné pratiquement toute la trilogie tellement j'avais super envie de connaître la suite des aventures, puisque dans ce roman on suit Aline qui est du coup orpheline, ses parents sont morts, son frère est décédé dans un accident pendant lequel elle a survécu d'une manière assez particulière, et elle a la particularité dans sa vie d'échanger avec un coloc fantôme, Maël, qui est du coup toujours en fait à ses côtés, et voilà, visiblement elle pense qu'elle est un petit peu folle, que c'est une conséquence de l'accident, mais elle se pose pas trop de questions, et un beau jour une espèce de société secrète va venir l'emmener dans l'organisation, et en fait elle va donc suivre un entraînement au sein de l'organisation dans laquelle elle va se faire beaucoup d'amis. Elle va notamment devoir collaborer avec l'ancien coéquipier de son frère Axel, qui du coup est mort un petit peu dans l'exercice de ses fonctions dans des conditions un petit peu particulières. Elle va découvrir tout cet esprit de camaraderie. Alors moi c'est quelque chose que je trouve vraiment très fort dans ce roman et que j'adore, je le dis souvent, c'est ce côté un petit peu voilà entraide, école, ces espèces de lieux d'apprentissage comme ça. Moi j'aime beaucoup
beaucoup parce que je trouve que déjà ça donne toujours un sentiment assez raisonné à l'histoire, où c'est pas direct le personnage principal apprend qu'il a un pouvoir particulier, qu'il a un don, qu'il doit sauver le monde, et d'un coup il y arrive comme ça. Donc moi j'aime beaucoup ces contextes d'école, de camp d'entraînement, tout ça, j'adore. Et là en plus de ça c'est un petit peu particulier puisqu'elle va faire équipe avec Axel, donc pas avec Axel pardon, avec Lucas, l'ancien coéquipier de son frère Axel, qui veut pas du tout d'elle. Et bah c'est pareil, on va avoir une relation un petit peu conflictuelle au début, où on sent qu'il y a une petite romance derrière, mais vraiment ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est que c'est extrêmement bien construit. En fait, au sein de l'organisation, ils vont dans les affres, et les affres, c'est le terrain de jeu en fait des anges noirs qui captent en fait les âmes un petit peu au passage et qui vont les torturer. Et en fait, chaque âme un petit peu perdue, et bien avant de pouvoir regagner Emra, l'équivalent un petit peu du paradis, et bien ces âmes qui sont en transit, qui sont bloquées par les anges noirs, et bien il faut aller les chercher dans des espèces d'endroits qui sont façonnés selon les peurs les plus profondes et les phobies les plus angoissantes des personnes. Et ça donne des missions qui sont mais d'une créativité incroyable, puisque par exemple vous allez avoir quelqu'un qui va aller se planquer dans des endroits où il y a beaucoup de, je sais pas, genre moi je me souviendrai toujours de ce truc du parc d'attractions un petit peu cirque, mais hyper creepy, où il y a 70 000 clowns qui parlent pas et il faut aller chercher la personne là-bas. Enfin bon bref, c'était passionnant parce qu'en plus de ça, eh bien Aline, elle a une place particulière dans cette histoire. Voilà, c'est de l'héroïque aussi fantastique. Elle va faire quelque chose dans tout ce monde-là. Mais vraiment, moi, ce qui me reste des Arcanes d'Emra, c'est un monde mais tellement riche, tellement bien construit, et aussi une psychologie dans cette histoire que j'ai adorée, j'ai trouvé très intelligente. J'ai vraiment été frappée par Elina parce que j'ai trouvé qu'à chaque fois, les personnages avaient la possibilité de prendre un chemin qui aurait été facile mais décevant. Et à chaque fois, elle prenait la voie complexe mais qui enrichissait extrêmement l'histoire, et ça, c'était vraiment génial. J'ai beaucoup aimé le fait que dans ce livre, eh bien, il y a une petite... il y a quelque chose de pas du tout manichéen en fait. Le bien, le mal, bah non en fait, c'est plus compliqué que ça parce qu'on est dans des histoires qui sont plus complexes. Donc vraiment, je trouve que c'est très enrichissant d'avoir ça, parce que c'est pas les anges gentils, les anges méchants, les gens qui font le mal, les gens qui font le bien. Non, c'est pas du tout ça. Et surtout, moi j'ai beaucoup aimé avoir cette histoire ancrée un petit peu autour du monde des anges, mais fait d'une manière pas du tout ringard. Moi je trouve que toutes les sagas un petit peu sur les anges comme ça, moi je les trouve toujours un petit peu kitschouilles en fait. Et là j'ai trouvé que c'était résolument moderne, que c'était super intéressant, que les personnages étaient complexes, bien faits, ils avaient des failles, et que l'histoire elle était mais cohérente de A à Z en fait. Il n'y a jamais un seul moment où je me suis dit mais what, pourquoi elle fait ça? Enfin, je trouvais que tout était bien fait, on ne s'ennuie pas une seule seconde. C'est vraiment, moi j'ai trouvé que c'était une saga géniale. Si vous avez envie de lire une saga assez rapide, voilà, ces 3 tomes, ça se lit très très bien, qui tourne autour des anges, de la vie après la mort, de ces âmes un petit peu perdues, avec un côté entraide, avec une histoire un peu suprême derrière tout ça. Mais vraiment, lisez les Arcanes d'Emra, c'est génial. Et petit coup de pub pour les éditions Inceptio, parce que vraiment j'aime beaucoup leur travail et je suis en train de lire mais tellement de livres de chez eux parce que je trouve ça passionnant. Ils font des packs en fait promotionnels si vous achetez les 3, enfin voilà, vous pouvez acheter un petit peu le lot, mais vraiment c'est une saga géniale, donc lisez-la parce que c'est trop bien. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que j'ai adoré et que je conseille de plus en plus parce que vraiment je me rends compte qu'il m'a marqué et que j'ai envie de le relire en fait. Et vraiment ça c'est quelque chose d'assez marquant quand on a le désir de faire une seconde lecture, une troisième lecture, une quatrième lecture. Ça montre que c'est un livre qui continue un petit peu à travailler à l'intérieur, et c'est Déraciné de Naomi Novik que j'ai du coup aux éditions J'ai lu. J'ai adoré ce livre que j'ai trouvé vraiment très puissant, passionnant, dans lequel on suit Agnieszka qui vit dans un petit village en fait où elle est vraiment la fille qui ne répond pas forcément à tous les standards qu'on attend d'elle. Elle est toujours mal fagotée,
elle est toujours remplie de boue, elle a des feuilles coincées dans les cheveux, enfin par contre elle est très douée avec la nature, c'est la meilleure à la cueillette, elle trouve des choses fabuleuses et elle adore du coup rester au sein de la nature. Mais dans cet univers, et bien toutes les décennies, le dragon, qui est en fait un magicien, un sorcier très ancien, descend de sa plus haute tour et vient dans le village pour choisir une fille qui est souvent une jeune femme, jeune adolescente, qui a des qualités particulières. C'est toujours la plus intelligente, la plus téméraire, la plus belle, la plus, je sais pas, enfin voilà, la plus douée dans quelque chose. Et Agnieszka est persuadée que ce sera Kasia, une de ses meilleures amies, qui vraiment, tout le monde a toujours été persuadé que ça serait Kasia, sauf que le dragon arrive et il emporte, eh bien, Agnieszka, qui part dans la tour avec le magicien et qui comprend pas trop pourquoi elle a été choisie. Le dragon a l'air lui-même de pas trop comprendre pourquoi c'est elle qui a été choisie. Et donc au début elle pense que il va en fait se servir d'elle, il va se servir d'elle pour puiser son énergie et sa magie. On sait pas trop ce qui se passe pendant 10 ans, même si à chaque fois que les femmes reviennent 10 ans plus tard, eh bien on a la sensation qu'elles sont beaucoup plus éduquées, elles ont une aura, une espèce de charisme particulier, elles sont beaucoup plus éduquées, elles parlent mieux, elles ont l'air voilà, d'avoir gagné en quelque chose, et elles prônent qu'en 10 ans, jamais le magicien, le dragon, ne les a touchées. Donc on se demande ce qui se passe un petit peu dans cette tour, et petit à petit on comprend eh bien, qu'il y a une magie particulière, et surtout une magie liée au bois, à la forêt, et ça c'est vraiment ce qui m'a marqué, ce système de magie qui était magnifique, cette mythologie autour de la forêt et de la nature et de la sorcière Baba Yaga et tout ça. J'ai adoré ce contexte qui promettait vraiment des moments glaçants. Enfin vous avez la maladie du bois. En fait, on a les promeneurs, c'est des espèces de phasmes mi-humains, mi-insectes qui marchent comme ça très lentement et qui capturent des enfants et capturent des hommes, et quand ils sont relâchés, et ça peut être 10, 20, 30 ans plus tard ou ça peut être 2 ans plus tard, ils ont l'air tout à fait normaux, ils rentrent dans leur famille, sauf que petit à petit, la famille commence à agir très bizarrement, elle se coupe la langue, ils s'entretuent, ils se suicident de manière super glauque, et c'est donc la maladie du bois qui rend totalement fou. Et donc eh bien Agnieszka avec le dragon va commencer à s'intéresser un petit peu à tout ça, à cette magie un petit peu particulière qui frappe. Et en fait il y a cette magie, cette nature qui est très importante, qui a une place mais primordiale dans l'histoire. Et il y a aussi des complots politiques historiques, puisqu'on remonte en fait à des événements qui sont passés beaucoup plus tôt. Et moi j'ai trouvé que c'était un livre mais passionnant, qui fait son job sur vraiment toutes les parties. J'ai adoré cette lecture et ça m'a donné envie de lire beaucoup plus de livres de Naomi Novik. J'ai vu qu'il y en a un qui est sorti aux États-Unis, enfin en VO, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Deadly Education. Je vais voir si du coup je le lis pas comme ça en VO, parce que vraiment j'ai adoré cette lecture autour de la nature, autour voilà. Moi j'aime beaucoup quand on reprend un petit peu la base historique ancestrale des sorcières, autour de la nature, autour du savoir, autour de tout ça. Donc là j'ai pas été déçue et ça fait partie d'une lecture que j'adore et que je prête parce que je l'ai adorée. Ensuite, je n'ai pas souvenir vous en avoir parlé sur YouTube, parce que c'est une des lectures les plus vieilles que j'ai fait en 2020, peut-être en janvier ou en février. C'est Le secret de la Dame en rouge de Béatrice Bottet aux éditions Scrinéo. Finalement, ça n'a pas été vraiment un coup de cœur transcendantal où j'ai hurlé devant ma caméra, parce que déjà je la prenais pas à l'époque, mais où j'ai hurlé, où j'ai vraiment été à fond. Mais finalement, c'est une lecture qui reste en moi, où j'y pense régulièrement et où je la conseille également régulièrement. En fait on est dans le Paris du 19e et on suit Violette Baudoyer qui s'est enfuie de sa province, alors je sais plus exactement où elle était, parce que son père voulait en fait la marier à un vieil industriel de genre 60 ans qui a essayé de la violer, enfin bref elle est dégoûtée, parce qu'elle a 17 ans à peu près, et en fait elle fonce à Paris où elle est recueillie par une maison un petit peu particulière avec une femme, c'est un peu des bohémiens quoi, on pourrait les appeler à l'époque, et en fait Violette elle a un don, elle peut voir dans l'eau l'avenir et le passé, et du coup eh bien elle va faire des consultations comme ça et elle va être un petit peu malgré elle impliquée dans une histoire de meurtre vraiment un petit peu glauque. Il y a de plus en plus de disparitions à Paris où en fait des femmes, des cartomanciennes, voilà ce genre un petit peu comment dire d'attraction qu'il pouvait y avoir dans le Paris à la cour des miracles, et bien en fait on pique
leur cerveau et elle va se retrouver du coup dans cette enquête et on va suivre un jeune journaliste, voilà, Florimond Valence, qui enquête en fait là-dedans et qui va croiser le chemin de Violette. Et j'avais beaucoup aimé cette histoire, j'avais beaucoup aimé parce que je trouvais que le contexte était vraiment très très bien, ces petites enquêtes un petit peu qui étaient à la fois un peu voilà, un peu Sherlock, vous voyez, avec ces espèces de meurtres un petit peu bizarres qui sont toujours liés à voilà, là c'était du coup cette espèce de magie, des cartomanciennes et tout ça. On a Violette qui est au milieu et qui a une super personnalité parce que voilà, encore une fois, bah, c'est chouette pour la position de la femme de voir qu'à l'époque elle s'était enfuie parce qu'elle voulait pas être mariée à ce gros dégueu de 60 ans et tout ça. Et l'ambiance est cool. L'ambiance est cool parce que c'est pareil, là où elle est recueillie, bah ça se passe bien, mais en même temps on sent que c'est hyper crapuleux quoi comme ambiance. Et voilà, j'ai beaucoup aimé parce qu'on suit les consultations qu'elle peut avoir et puis on suit l'avancée de l'enquête avec petit à petit bah, tous les meurtres qui s'enchaînent et qui se resserrent autour de Violette. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé ce Paris du 19e, ces balades vraiment dans le Paris un peu froid et puis un peu sombre. Donc c'est une lecture vraiment qui m'a marquée et que je peux conseiller parce que voilà, j'ai beaucoup aimé, ça se termine en 2 tomes et c'était vraiment chouette. Cette année, ça a été l'année de Saxus pour moi, enfin en tout cas la deuxième moitié de l'année où j'ai découvert bah, toutes les sorties en fait des éditions de Saxus. J'avais eu très très envie de lire Le Prieuré de l'Oranger, mais en fait il était tellement gros que ça me faisait peur, il était tellement épais, tellement cher en plus de ça, que j'ai jamais sauté le pas de l'acheter, mais c'est une lecture qui me tentait et du coup j'ai toujours eu de Saxus un petit peu dans la tête. Et cette année je me suis intéressée à presque toutes leurs sorties et vraiment j'ai pas été déçue du voyage parce qu'à chaque fois c'est des lectures que j'ai dévorées, c'était des coups de cœur. Bah voilà, je vous ai parlé de Never Night dans mes sagas en cours, mais ça a été de mes plus gros coups de cœur de l'année 2020. Je suis très impatiente de lire la suite, donc j'ai pas voulu vous reparler de Nevernight parce que je pense l'avoir assez fait et que je pense que ça n'a pas la dernière fois que j'en parle, mais j'ai décidé de vous parler d'une lecture qui m'a vraiment marquée, qui n'a pas été parfaite dans l'exécution, mais qui en tout cas reste en moi avec un très bon sentiment. Quand quelqu'un vient à la maison et il me dit bah t'as pas un truc à me passer, etc., bah en fait je vais vers ce livre parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Pour la peine, enfin j'ai dû lire 400 pages d'un coup, donc un truc de dingue quoi, ça m'arrive rarement. Et c'est Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo, donc publié aux éditions de Saxus, que je peux vous conseiller en VO si vous maîtrisez la VO, puisque effectivement la traduction est pas fabuleuse, mais c'est une histoire qui se dévore véritablement. Vous avez simplement envie mais de continuer cette lecture parce que vous êtes dedans et c'est trop bien. En fait, on va suivre Lyra qui est en fait la fille de la reine des mers. Et dans cet univers, à chaque anniversaire, pour en fait rendre hommage à la déesse Keto, qui était un peu la déesse des sirènes, et bien les sirènes, elles vont à la surface, elles du coup font leur petit chant qui enchante les princes, et elles volent en fait un cœur d'un humain, et c'est ainsi qu'elles fêtent un peu leur anniversaire, chacun son truc cela dit, et elles gardent les cœurs comme ça qui marquent leur année d'existence. Et un beau jour, Lyra accompagne sa cousine qui doit aller récupérer un cœur, elle voit un prince et elle ne résiste pas, elle le tue mais elle emporte aussi son cœur, sauf que la reine des mers, pour la punir, va lui dire qu'elle ne peut pas et qu'elle doit du coup subir une punition, un châtiment un petit peu suprême. Chose que Lyra a un petit peu du mal à supporter déjà parce que sa mère c'est la personne la plus cruelle de tout l'océan et qu'en plus de ça, eh bien Lyra c'est une dévoreuse de princes, c'est le surnom qu'elle a et qu'elle veut garder puisqu'elle est censée plus tard prendre la succession de sa mère et régner sur l'océan. Et pour en fait la punir, sa mère va lui dire eh bien tu dois prendre un cœur pour ton anniversaire, mais par contre tu ne prendras pas un cœur de prince et tu prendras un cœur d'un marin simple. Sauf que pour elle, on peut se dire bon c'est pas grand chose, hein, ça a quand même un cœur, tout va bien, sauf que du coup elle va perdre son titre de dévoreuse de prince, le respect qu'elle pouvait avoir de ses pairs, et en fait elle va s'intéresser à Eliane qui est un marin, un pirate, mais qui est aussi un prince, et elle va essayer du coup de s'approcher de lui pour récupérer son cœur, sauf qu'en fait elle a pitié, elle le fait pas, et qu'est-ce qui se passe? Bah sa mère pour la punir lui dit bon bah allez je t'enlève ta queue, je t'enlève toute ta magie de sirène, et enfin ta queue, ta nageoire, et du coup tu vas avoir des jambes et tu seras une simple humaine. Et donc elle se fait repêcher par celui qui est appelé du coup le tueur de sirènes et qui n'est autre que
Eliane. Donc, si on résume, Lyra arrive sur le bateau pirate de Eliane, qui est un tueur de sirènes, et ce tueur de sirènes a décidé, pour venger son ami prince qui a été tué par Lyra, de tuer la dévoreuse de prince, qui est Lyra. Vous avez compris, tout est bon. Donc en fait, on se retrouve sur le bateau avec cet esprit de piraterie, mais en fait, c'est passionnant parce que c'est vraiment un roman d'aventure, vous vous baladez sur les océans et en fait moi j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant parce qu'en fait il y a toute cette mythologie, cette histoire autour de Keto, autour de la dévoreuse de princes, autour de la reine des mers, de la mer aussi, qui est absolument horrible, enfin vraiment c'est la pire personne du monde. On va aller de royaume en royaume parce que justement Eliane, qui veut du coup tuer la reine des mers et la dévoreuse de princes, va essayer de trouver une arme un petit peu fatale puisque c'est compliqué de tuer une sirène et qu'il y a beaucoup de magie autour de tout ça. Et en fait c'est un roman d'aventure sur un bateau pirate avec de la magie, avec une réécriture de la petite sirène, et c'était mais tellement bien. Effectivement ce qui a été dit assez globalement, c'est que la traduction est pas fabuleuse, ça fait une écriture qui est relativement simpliste, mais ça se dévore, franchement ça se dévore. Moi j'étais passionnée par cette histoire. Alors en plus de ça, j'ai magnifié la lecture en écoutant une playlist qui a été créée sur Spotify, donc c'est To Kill a Kingdom, et donc j'ai écouté, enfin j'ai lu en écoutant cette playlist qui avait cette ambiance un petit peu nautique, un peu sombre, de fantaisie noire, et c'était passionnant, j'ai adoré cette lecture. Moi j'adore l'univers de la petite sirène parce que j'adore les univers des profondeurs. Je lis pas beaucoup de romans dans le genre, mais en fait j'adore, dès que je peux trouver ces univers, je fonce. Et le royaume assassiné, en fait on est là-dedans. Il y a un peu de romance, mais alors vraiment pour le coup, de tous les trucs un petit peu de Saxus que j'ai pu lire, la romance elle est extrêmement absente. On sait qu'elle va venir, on est dans une réécriture de la petite sirène, il y a un pirate qui veut tuer des sirènes, il y a une sirène qui veut tuer le pirate, forcément il y allait avoir quelque chose, mais c'est bien fait, ça arrive uniquement par petites touches, juste quand c'est nécessaire. On n'est pas, je veux dire, harcelé par la relation, toutes les pages, comme on peut l'être par exemple pour Kéléana ou ce genre de choses. C'était trop bien, honnêtement c'est une des lectures que j'ai dévorées, que j'ai adoré, que j'ai envie de relire en VO pour me donner un véritable avis sur la plume véritable de l'auteur. Mais j'ai adoré ce livre, je le prête, j'en parle tout le temps parce que c'était un gros coup de cœur. Si comme moi vous aimez bien la petite sirène, que vous aimez cet univers et que vous êtes avide de trouver des réécritures qui sont sympathiques, celle-ci est vraiment super chouette. Voilà, c'est tout pour ce top 5 qui est un petit peu modifié pour essayer de vous proposer des lectures dont je ne parle pas tout le temps. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur mes sagas en cours parce que dedans je parle notamment de beaucoup de coups de cœur de cette année 2020 parce que j'ai commencé beaucoup de sagas en 2020. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres qui vous tentent, que vous avez lus, si vous partagez le même avis que moi ou pas. N'hésitez pas aussi à me faire des suggestions si vous avez des idées de livres qui concernent un petit peu les pirates, les profondeurs, tout ce genre de trucs. Moi je suis super curieuse de lire parce que c'est un domaine et un univers que j'aime beaucoup. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me donner votre ressenti dans les commentaires, à mettre un petit pouce et à vous abonner, et n'hésitez pas à partager cette vidéo et vos petits moments visionnage en story sur Instagram. Je les regarde et les partage tous et j'adore voir les contextes dans lesquels vous regardez toutes les vidéos, et puis ça permet de partager, de soutenir les créateurs de contenu et c'est extrêmement important. En tout cas merci beaucoup d'être arrivé à la fin de cette vidéo et d'avoir suivi toute cette série des top 5. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez d'autres suggestions de top 5. Je suis pas à l'abri d'en refaire. Merci beaucoup, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite.